Il aime se lever tôt. Profiter du silence de l'appartement. Le calme houspille l'indolence de ce corps qu'il ne maîtrise plus. Voilà bientôt 1 an qu'il s'abandonne aux mains des médecins, qu'il est ballotté d'un diagnostic à l'autre, qu'il essaie tant bien que mal de garder le moral hors de toute noyade. Quand ses journées s'achèvent, il lui arrive de se dire « encore une de gagnée ». Sa toilette matinale est de plus en plus écourtée. Ce corps douloureux, fatigué, fouillé, il le fréquente avec circonspection, le manipule avec attention, en scrute la moindre cabosse. Il ne retrouvera une respiration normale qu'une fois le jugement arrêté. Nicolas tarde à réveiller son épouse. Il prend le temps de marcher jusqu'à la boulangerie, de lancer le café, puis la secoue doucement. Il passe ensuite dans la chambre de ses filles et prend sa voix la plus douce pour un réveil tout en velours. « Oui, papa, je me lève », répond Nariman. Avec Baya, c'est une toute autre histoire. Elle le fuit. Comme un animal blessé, elle se recroqueville à son approche, refuse de la voir dans son champ de vision. Elle a 9 ans, et le verrou qu'elle a posé entre son père et elle depuis quelque temps affecte profondément Nicolas. Alors il force, tente à chaque fois une effraction qui finit en cris et en larmes. Seule sa femme, Leïla, réussit à faire le lien entre tous. « Papa, le café !» C'est Nariman qui l'arrache à son monde intérieur. Il est devant la gazinière et ne voit pas que le liquide brûlant fuse. Son aîné, 13 ans, secoue la tête, un sourire railleur sur les lèvres. Entre fille et femme, elle saisit les situations et les gens avec une acuité d'adulte. Tout en longueur, elle pose sur le monde un regard d'amoureuse du théâtre. L'œil furteur, elle cherche derrière les masques le chemin vers le cœur. Ces mêmes masques, elle s'en sert avec brio pour entrer dans la pièce du moment. En temps de drame, comme en temps de joie, elle remonte le vent contraire et n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat pour faire parler les adultes. « Non, je veux pas mettre ce pantalon, il est moche !» Le bras de Nicolas reste un instant suspendu. Il souffle, exaspéré, avant de croquer dans sa tartine. Intérieurement, il remercie Leïla de lui épargner cette corvée matinale. Habiller Baya est un chemin de croix. La moindre gêne, le moindre accroc, la moindre entrave lui fait rejeter le vêtement. Il lui arrive de vérifier si les manches ont la même longueur. Un doute, et l'habit finit au sol. Leïla perd régulièrement patience et finit par balancer le tas de vêtements dans le placard. Baya se calme alors et reprend les vêtements de la veille. À 9 ans, c'est une hypersensible angoissée. Sa bouille aux grands yeux noisettes attire souvent les regards. Sous un vernis velouté se cache un véritable volcan. Baya est une colérique qui n'hésite pas à sortir les griffes. C'est une petite fille adorable et d'une gentillesse confondante qui peut virer ardente quand elle se sent attaquée. Ses maîtresses successives le répètent à l'envi. Elles en voudraient 30 comme elle. Nariman, elle, rit sous cape. Elles sont pas avec elle dans la même chambre, c'est pour ça. Elle lance mi-outrée, mi-moqueuse. L'oreille plongée dans le bain des informations qu'il fait couler chaque matin, Nicolas finit son café près de Nariman qui déjeune. À la porte de la cuisine, Baya bloque, sourcils froncés. Derrière elle, Leïla fait les gros yeux à son époux. Ça veut dire, s'il te plaît, quitte les lieux. Mais Nicolas n'est pas d'humeur. 2 chaises sont encore inoccupées. Baya va devoir faire avec. La petite fille tourne les talons et va se jeter sur le canapé, les traits crispés. Leïla n'insiste pas et va s'habiller. Elle a à peine tourné les talons que Baya se ravise. Visage fermé, elle fonce vers la cuisine, se met sur la pointe des pieds, saisit difficilement la petite radio de son père et la fait taire d'un geste brusque avant de la balancer. Nicolas s'en offusque légèrement et choisit de laisser couler. Mais la mine renfrognée de sa cadette achève de titiller son personnage débonnaire. Leïla sent la tension grimper. Elle débarque en finissant de boutonner son chemisier, saisit Baya par les épaules et lui demande calmement de s'asseoir à la droite de Nariman. « Non, je veux pas, je le vois d'ici !» s'emporte la fillette, tendue. « Nariman est entre vous, regarde. Tu vois pas papa d'ici. » Baya trépigne, commence à sangloter, et Nicolas bondit, comme expulsé de sa chaise par un ressort invisible. Son bras tremble tandis qu'il balance son bol dans l'évier avant de gronder, les lèvres frémissantes d'émotion contenue. Il s'en va, celui qu'elle veut pas voir. Ça ira comme ça, t'es contente ?
Ses yeux ont lancé des éclairs. Baya fixe la table et s'installe en hoquetant. Leila occupe ses mains pour calmer la tempête qui balaie son cerveau. Elle frémit à peine quand la porte claque derrière son époux.